le thème d'aujourd'hui, c'est revenir à l'essentiel. Je Yes. suis en train de checker c'est quoi essentiel. Et dans la définition, je trouvais que ça parle de quelque chose qui est important, quelque chose qui est principal, quelque chose qui donne, en fait, euh, qui définit l'existence d'une chose. Le mot essentiel définit l'existence d'une chose ou la raison pour laquelle une chose existe. Et comme le terme le dit ce soir, revenir à l'essentiel, ça veut dire revenir à ce qui est important. C'est-à-dire, il y avait peut-être une certaine distraction qui est entrée, mais là, c'est le grand moment de rentrer à ce qui est important, à ce qui a été placé, car nous tous, ici présents, nous avons tous un appel spécial de la part de Dieu, une mission, une destinée que le Seigneur a placée sur chacun Yes. d'entre nous. But il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose qui est au centre, il y a quelque chose qui est essentiel pour notre mission. Je crois que malgré la diversité de ministères, malgré le fait que peut-être nos destinées soient différentes, peut-être quelqu'un est appelé dans le secteur du sport, une autre personne dans la musique, à plein temps dans le ministère et tout ça, mais je crois que ce qui est essentiel reste commun pour tout le monde. Peu importe là où nous avons été appelés, ce qui est essentiel reste essentiel pour tout le monde. Peu importe l'appel que chacun a reçu, par exemple, ce qui est essentiel pour entrer au ciel, c'est de recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Yes. So, même s'il y a certaines différences dans nos vies, il y a toujours quelque chose d'essentiel à quoi nous devons nous connecter, à quoi nous devons connecter nos vies et nos destinées. Et aujourd'hui, tu vas plus nous parler sur revenir à l'essentiel. Pourquoi ce thème? Pourquoi tu as choisi ce thème? Et pourquoi tu veux parler de revenir à l'essentiel? Qu'est-ce que tu entends par Yes. essentiel de ton côté? Alors, j'ai choisi ce thème parce que on est dans une époque et dans des temps Mhm, où règnent, bien sûr, les distractions, où il y a un climat vraiment on voit des événements, en tout cas de ce qui se passe dans le monde, qui essayent d'attirer l'attention des gens, qui essayent d'attirer notre attention, de nous emmener à droite, à gauche, de nous distraire. Et c'est au final l'objectif du diable à chaque fois, de prendre notre attention et de la mettre là où elle ne devrait pas être, de nous faire placer les choses dans le mauvais ordre, au lieu de mhm, les placer A, B, C, de les placer C, B, A ou autre. Donc la mission du diable, c'est pas forcément de faire perdre la foi aux chrétiens, de les faire renier leur foi, mais s'il peut juste se faire nous faire à nous donner une compréhension biaisée de ce qui est l'essentiel et nous défocaliser de ce qui est le plus important, eh bien là déjà il peut réussir à affaiblir énormément de chrétiens. Et donc j'ai choisi ce terme parce que aussi on entend énormément depuis la pandémie ce terme qu'est-ce qui est essentiel ou non essentiel, tu vois. mhm, Par exemple, les gouvernements se sont demandé, bah, les grandes surfaces, les supermarchés, bah, ça c'est essentiel, on ne va pas les fermer. Parce que les gens, mhm, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de produits d'hygiène, etc. Mais ils se sont dit, par exemple, les théâtres, comme ici en France, les cinémas, les salles de sport, bah, c'est non essentiel parce que voilà, c'est la culture, du divertissement ou du sport, alors les gens n'ont peut-être pas forcément besoin. mhm, Mais on voit que même sur des choses physiques comme la salle de sport ou le théâtre, ça a eu des effets très négatifs sur la population et les gens n'ont plus de vie sociale, ne font plus de sport. Donc, limite, ils souffrent encore plus des conséquences de cet isolement et de ne plus avoir de vie sociale que du virus en quelque sorte. Et on voit mhm, aussi que beaucoup de gouvernements se sont mis à dire, eh bien, les églises, et c'est là le point important, les églises ne sont pas quelque chose d'essentiel. Donc, on les ferme. Et beaucoup de chrétiens et d'églises, on voit aux États-Unis, se sont battus pour dire non, non, l'église, c'est un bien essentiel. Venir rencontrer Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu, venir prier le dimanche à l'église, c'est un bien essentiel, autant, voire plus essentiel que le supermarché, que la nourriture physique. mhm, Donc, revenir à l'essentiel, c'est aussi comprendre que lorsque nous marchons avec le Seigneur chaque jour, eh bien, il y a tout un tas de choses qui vont essayer de nous défocaliser, de nous mhm, faire dévier de l'objectif, de nous faire mettre un pas de côté alors que nous allions tout droit, etc. Donc, voir qu'est-ce qui est essentiel ou non essentiel. Donc, et on voit aussi dans les gens qui dirigent ce monde aujourd'hui,
les milliardaires, etc., commençaient à dire, eh bien, il y a telle population qui est non essentielle, tel peuple qui est pas essentiel. On entend les grands satanistes, etc., dire qu'une grosse partie de la population est non essentielle et ces gens-là veulent la supprimer, alors que Dieu dit que chaque être humain a de la valeur et ce que désire Dieu avant tout, et on voit ça dans 1 Timothée 2,4, c'est qu'il dit que sa volonté, c'est que tout homme soit sauvé. Donc, première chose pour moi, et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, en tout cas, ce qu'on voit pour Dieu qui est essentiel pour chacun d'entre nous, et je voudrais juste me servir de ça comme d'une introduction, dire que ce qui est essentiel pour tout être humain, premièrement, eh bien, c'est d'être sauvé. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il l'a créé pour le diable et ses anges. Nous ne sommes pas obligés d'y aller. Mais la décision nous revient. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'être sauvés. Parce que nous voyons que l'essentiel, ce qui est important pour nous, c'est Dieu et sa volonté. Et quelle est sa volonté, comme le dit ce verset, 1 Timothée 2,4, la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et ait la vie éternelle, parvienne à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Donc ce que Dieu veut premièrement pour chaque être humain sur cette terre, c'est qu'il soit sauvé. Maintenant, ce qui va faire qu'une personne soit sauvée, c'est sa réponse à cette invitation de Dieu au salut, bien sûr. Lorsque Jésus est mort et qu'il a dit, même dit, venez à moi, il a lancé cette invitation à l'humanité tout entière. Maintenant, c'est notre réponse qui va déterminer la suite. Donc j'aimerais dire en tout cas à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent, sachez que le plus important pour vous, là, à l'heure qu'il est tout de suite, c'est de savoir ou non si vous êtes sauvé et d'être sûr et certain que eh bien, vous êtes sauvé, que vous entrez dans cette volonté de Dieu qui est la première, qui est la plus importante, la plus évidente. C'est que vous soyez sauvés, que vous veniez à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Donc revenir à l'essentiel, dans un premier temps, comprendre bien sûr qu'est-ce qui est l'essentiel. Donc ça demande une remise en question, ça demande une juste compréhension de ce qui est essentiel. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure dans les définitions de ce qui est essentiel, c'est quelque chose d'important, quelque chose dont on ne peut pas se séparer. L'essentiel, c'est vraiment quelque chose qui doit être permanent dans nos vies, quelque chose qui doit être constamment avec nous, en nous, quelque chose dont on ne peut pas se séparer, quelque chose vers lequel on doit toujours être concentré, dirigé. Voici ce qui est l'essentiel. Et pourquoi revenir? Eh bien, parce que, comme j'ai dit juste avant, tout un tas de choses essayent de nous éloigner de ce qui est essentiel. Et donc, revenir, ça insinue désirer revenir, en être capable. Mais ce qui compte le plus, c'est de désirer changer, de désirer être transformé par Dieu. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a la catégorie de personnes qui refusent d'être changées par Dieu et celles qui acceptent les changements. Et on voit qu'il y a des personnes pour qui Dieu ne peut rien faire, ce sont ceux qui refusent de changer, qui refusent de se laisser transformer. Et on le voit même dans la Bible, quand le peuple d'Israël, combien de fois Dieu dit, vous êtes un peuple rebelle, à la nuque raide, qui n'accepte pas de me suivre, de m'obéir, qui va à droite à gauche, qui est distrait, etc. On voit que le peuple qui refusait de changer, le cœur qui devient dur et qui refuse de changer, c'est celui qui ne peut pas avancer. Et celui, au contraire, qui va aller loin avec Dieu, c'est celui qui se laisse changer et qui a un cœur ouvert au changement, qui est comme ce vase d'argile qui se laisse transformer entre les mains du potier, qui s'est totalement abandonné entre les mains de Dieu pour qu'il le laisse le changer, le transformer, faire de lui tout ce qu'il veut. Et donc, lorsque nous sommes capables de chaque jour nous dire, voici l'essentiel, et si je m'en suis éloigné ou non, j'y reviens. Et même chaque jour, je me dis, aujourd'hui, je me focalise sur l'essentiel pour être sûr de ne pas m'en éloigner. Donc, je dois être capable d'être assez humble et de me dire, eh bien, j'accepte que Dieu me change, j'accepte que Dieu me transforme, j'accepte les imprévus de Dieu, j'accepte les directions de Dieu, j'accepte le changement et le mouvement dans ma vie, je garde un cœur ouvert, abandonné, prêt au changement. Voici ce qui pour moi est important dans cette notion de revenir à l'essentiel, c'est être capable eh bien, de se laisser changer, de reconnaître parfois qu'on a besoin de revenir à la source et de se refocaliser. Parce que la personne qui va se dire « moi, j'ai pas besoin », moi, c'est bon, je suis comme ci, je suis comme ça, je n'ai jamais besoin. C'est celle, bien sûr,
qui ne va jamais progresser, ni avancer, ni pouvoir être changé ou transformé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Franck, avant Euh, que je J'aime poursuive. bien ce que tu as dit. Et il y a un passage qui me revenait plus à l'esprit, c'est le passage dans Jérémie où Dieu dit, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et ils sont allés vers des citernes vides. Mhm. C'est-à-dire, dans ce monde, le diable nous donne toujours ce qui a une apparence, tu as une très belle apparence, mais vide à l'intérieur. Il n'y a rien que le diable nous offre qui est essentiel pour notre croissance, essentiel pour notre satisfaction. Tout ce que Dieu nous offre est essentiel pour notre croissance et notre satisfaction. Et ce que le diable essaye de faire, en anglais on appelle to deceive people, détourner le gens de ce qui est la vérité en fait, afin qu'ils puissent s'éloigner, comme tu viens de le mentionner, au Mhm. travers des distractions, bien que tout ce qu'on est en train de voir dans cette génération, au travers des distractions, au travers de tout ce qui se passe euh, dans la vie, au travers de la peur aussi, surtout même la peur. La peur. Tu vois, quand quelqu'un a peur, les pensées qui remplissent en fait sa tête deviennent les choses les plus importantes. Ça devient les choses les plus importantes dans la vie d'une personne et ça éloigne la personne de ce qui est plus essentiel pour la croissance, pour la croissance de cette personne-là. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans cette génération, plus dans ces temps de pandémie que nous sommes en train de traverser plus. Les gens sont remplis de peur. Je suis en train de parler avec un ami récemment. Par exemple, ici en Afrique du Sud, tu verras, les gens peuvent prendre les taxis normaux, les taxis en commun normalement. Peut-être certains sont sans masque et bien, et ils n'ont pas peur de Corona. Mais quand tu appelles quelqu'un pour aller à l'église, soudainement la personne est remplie de peur et dit non, 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 à cause des restrictions, à cause de Covid, à cause de tout ça. La peur qui est dans cette personne-là, la peur qu'il est en train de recevoir de ce monde est en train d'éloigner cette personne-là de ce qui est essentiel. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, de notre relation avec Dieu qui est essentielle pour notre croissance, alors on devient ineffectif dans la vie. Mhm. Dans Jean chapitre 15, Jésus a dit, I am the vine and you are the branches. Mhm. Nous sommes les branches. Et il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, Dieu nous montre, Jésus nous montre qu'il est la personne la plus importante. Notre relation avec Jésus est l'essentiel même de nos vies, est la chose la plus importante pour notre croissance, la chose la plus importante pour Yes. notre développement, pour notre Mhm. satisfaction, pour la paix dans ce monde. Amen. Aujourd'hui, les gens sont en train tu vois, de courir vers ce que le monde est en train d'offrir. Tu vois, le monde peut offrir une certaine paix, une paix apparente, mais elle ne dure jamais. Le diable n'a rien d'éternel, si ce n'est que la mort. Tout ce qu'il donne n'est que temporaire, car lui-même est limité dans le temps sur terre. Et tout ce qu'il donne est temporaire. Alors que lorsqu'on se tourne sur ce qui est essentiel, qui est Dieu, nous recevons ce qui est, comment dire, éternel. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. C'est-à-dire, il y a une différence. Le monde aussi donne une paix, mais elle est complètement Ouais. différente que la paix que Jésus donne. Parce qu'il est là, il est l'essentiel. Notre relation avec Jésus, c'est l'essentiel de notre vie même. Alors, lorsque quelqu'un se détourne de Jésus, il se détourne de ce qui est essentiel dans sa vie. Et alors, tout ce qui va suivre, ce n'est que frustration, ce n'est que mensonge sur mensonge. Et il se tourne complètement vers le diable afin de se laisser conduire par lui. Alors, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui de comprendre que notre relation avec Dieu est importante. Est importante. Et tu vois, souvent, ce sont des choses qu'on entend presque partout. Mais récemment, je suis en train de lire dans le livre de Pierre. Il est en train de répéter les mêmes choses dans l'épître de Pierre, les mêmes choses qu'il leur avait dit bien avant. Et il leur a dit une chose que j'ai aimée. Il a dit, même s'il fallait que je vous le répète plusieurs fois, je continuerai à le faire. Mhm. Alors, l'une des choses les plus importantes pour nous de rester connectés à l'essentiel, c'est de rester connectés à Jésus, entendre toujours de Jésus. Même si ce que j'écoute actuellement, je l'ai toujours écouté, je l'ai toujours entendu. Dans le monde spirituel, cela me préserve, cela me garde, because it keep me, ça me garde dans la présence de Dieu, Mhm. dans l'atmosphère de Dieu. So, c'est vraiment important pour nous de comprendre que l'essentiel, c'est Jésus. Une fois Yes. que quelqu'un commence à s'éloigner de Jésus dans sa marche, dans tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'éloigner. Il est en train de s'éloigner petit à petit de ce qui est essentiel pour sa vie. Comme aujourd'hui, l'eau est essentielle pour nous, pour notre survie. L'oxygène et tout ça, c'est vraiment essentiel.
Et je me rappelle, c'est dimanche à l'église, le pasteur a dit quelque chose de super important. Il a dit, le chrétien est comme, tu vois, ces personnes qui plongent dans l'eau et they have this tank of oxygen, tu vois. Ah, ceux qui font de la plongée sous-marine. Voilà, ceux qui font de la Ouais. plongée sous-marine, ils ont ces tanks-là d'oxygène qu'ils entrent Mhm. avec dans l'eau. Il dit, le chrétien est comme ces gens qui font de la plongée sous-marine et l'eau, là, c'est le monde. Tu n'as pas été créé nécessairement pour vivre dans l'eau, mais tu peux vivre dans l'eau à cause de l'oxygène que tu as. Et Mhm. cet oxygène, c'est ta relation avec Dieu. Et beaucoup sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans le tank. Ils ne savent pas recharger ce qui est essentiel. Ils ne savent pas garder les relations avec Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de mourir. Mhm. Ou certains marchent avec un tank à moitié vide. C'est-à-dire Dieu n'a pas la prééminence dans leurs pensées. Jésus n'a pas la prééminence dans leur vie, dans leur choix de la vie. Quelqu'un peut se dire chrétien, mais après les décisions qu'il prend montrent que Jésus n'est pas vraiment au centre de sa vie. Revenir à l'essentiel, pour moi, c'est remettre Jésus au centre de nos vies. Remettre Jésus au centre de nos choix. Remettre Jésus au centre de nos pensées. C'est un peu ce que j'allais ajouter. Mais vas-y, Ah. toi, Léo. Ah. Tu vois, non, c'est super parce que tu vois, quand on a préparé le live, euh, je me suis dit, tu vois, quand je t'ai dit le thème, Mhm. je me suis dit, j'ai senti qu'il fallait pas que je te dise plus. Et je me suis dit, je vais Yes. le laisser, tu vois, comme ça, on va travailler chacun de notre côté et le Saint-Esprit va nous inspirer et ensuite on va Amen. parler. Et je savais déjà un peu que il allait, que, tu vois, parce que je te connais, je savais. Et en fait, tu as donné même mon message là dans ce que tu as dit. Et moi, Wow. ce que j'ai préparé, c'est ça. C'est que pour moi, l'essentiel, ça tient en un seul mot. Et ce n'est pas juste un seul mot, c'est un seul nom. Et ce nom Ah, est le nom au-dessus de tout nom. Et ce nom-là, c'est celui de Jésus-Christ. alléluia. Le nom devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers. Et Alléluia. c'est vraiment ça que j'ai senti quand j'ai préparé ce message, mais c'est aussi le message que Dieu m'a donné personnellement dans mon appel, dans mon ministère. C'est pour ça que j'ai appelé mon ministère Jesus First. First. Jésus premier, Jésus en premier. Parce que c'est ça que Dieu a mis dans mon cœur et quand il m'a appelé au ministère il y a quelques années, et c'est depuis ce temps-là l'effort de mon cœur de toujours l'avoir à la première place, lui donner la prééminence, le mettre en premier, parce que j'ai vécu avant sans le mettre à la première place ma vie chrétienne et je Mhm. savais quelle difficulté c'était, quelle vie horrible c'était. Et c'est pour ça Mhm. que j'ai pris l'engagement de me dire je le mettrai toujours en premier, je lui donnerai toujours mon premier amour parce que c'est ça le plus important, parce que c'est un Dieu qui recherche ça. Et pourquoi j'ai appelé mon... Et on a vu au temps de l'histoire ces dernières années, ces derniers siècles, tout un tas de ministères sortir, être un ministère centré sur la guérison, sur tout un tas de choses, ministère de ceci, de cela, et des gens faire de la délivrance ou etc. La principale chose, leur principal message. Mais je crois que dans les temps que nous vivons, comme les temps sont courts et que le Seigneur est proche, que l'époux vient chercher l'épouse, eh bien ce que Yes. Jésus désire, c'est qu'il devienne le message principal. C'est qu'il Amen. devienne le centre même de nos ministères. Moi, je voulais Mhm. pas un ministère qui s'appelle, par exemple, comme le compte fake qui s'est créé, Alexis Lavrignac Ministries. Ça n'existe pas. Ministries. Moi, je voulais que mon ministère, ce soit Jésus. Parce que Jésus m'a appelé à prolonger son ministère. Lorsque je Amen. marche sur terre, lorsque le Saint-Esprit vit en moi, le ministère que j'exerce, c'est celui que Jésus que je prolonge. Ce n'est même pas le mien. C'est Christ en moi Amen. qui va agir et qui va prolonger son ministère. Je ne suis qu'un Amen. vase. Il se sert de moi. Et c'est ça l'objectif. Donc pour moi, Mm. mon ministère, c'est important que ce soit le nom de Jésus. Le Jésus Mm. en premier, Jésus élevé. J'écoutais ce matin Eric Gilmour, un prédicateur, et il disait qu'il avait parlé avec un ami à lui. Ils se sont dit, mais l'évangile, the gospel, is the exaltation of Jesus. L'évangile, Amen. c'est l'exaltation de Jésus. Et moi, je ne veux Amen. pas que mon message soit autre chose que cela. Je veux que lorsque Mm. je parle à quelqu'un, il connaisse Christ, il rencontre Christ, que Christ soit manifesté, que Jésus soit la première chose. Donc pour moi, l'essentiel, c'est Jésus. C'est Mhm. ma relation avec lui. C'est l'amour que j'ai pour lui. C'est me concentrer sur lui. C'est le mettre à la première place dans ma vie. Et ça résoudrait tant de problèmes dans ce monde et aussi dans le christianisme. De ne Amen. rechercher que Jésus et de le mettre à la première place. Pourquoi? Mhm. Parce qu'on voit que presque tous les scandales dans l'Église
tous les scandales dans le monde, etc. Ce sont des hommes et des femmes qui cherchent leur propre gloire, qui cherchent leurs propres intérêts, qui tombent dans l'orgueil, dans la cupidité, qui sont attirés par l'argent, par la célébrité, par tout un tas de choses, par des péchés, etc. Et lorsqu'on tombe dans ces choses, c'est que l'essentiel et le plus important dans notre vie, ce n'est plus Jésus. Lorsque Jésus est premier, je ne pêche plus, je n'ai plus envie de pécher, j'ai envie de lui faire plaisir. Lorsque Jésus est à la première place, je ne cherche plus à me mettre moi en avant, je cherche à le mettre lui en avant. Je cherche à le mettre lui à la première place. Tout un tas d'hommes et de femmes de Dieu qui se disputent, qui se querellent, qui se divisent, des chrétiens qui se divisent parce qu'ils se mettent eux-mêmes en premier. Mais s'ils mettaient seulement Jésus en premier, s'ils désiraient Jésus par-dessus tout, s'ils recherchaient Jésus par-dessus tout, ils auraient son caractère, sa personnalité pleinement manifestée en eux. Et alors, tout un tas de problèmes n'existeraient pas. Parce qu'on voit tellement de gens rechercher la gloire, rechercher l'argent, rechercher ceci, cela. Et même en Christ, par exemple, l'argent, la prospérité, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais en faire le principal focus, la chose principale et première que nous recherchons, là, c'est mauvais. Donc même Dieu peut nous donner quelque chose, même quelque chose qui appartient à Dieu, qui est dans sa parole, peut devenir une idole en quelque sorte, si nous la mettons à la place de Dieu. Sur le trône de notre cœur, il n'est destiné qu'à une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui peut s'y asseoir, c'est Jésus. Maintenant, si j'y mets moi-même ou quelque chose d'autre, alors je ne vais pas pouvoir vivre normalement et je ne serai plus en train de vivre en mode essentiel, dans l'essentiel. Je serai à côté. Et donc, comment vivre, être dans l'essentiel, focaliser sur l'essentiel? Parce qu'il est temps de vivre cela, parce qu'il est temps de vivre passionné pour Jésus. Et je pense que les anglophones disent une vraie perception de Jésus. Le regarder, le voir tel qu'il est. C'est ça qui va me permettre de continuellement être passionné par lui et le mettre à la première place. Parce que tu as parlé tout à l'heure de la beauté de quelque chose. Alors aujourd'hui, ce qui attire l'homme et la femme, c'est la beauté. La beauté d'un autre homme, d'une autre femme, la beauté d'un bijou, la beauté d'une voiture, la beauté d'une maison. C'est ça qui attire. Et de quoi l'homme n'est-il pas capable pour la beauté de quelque chose? On voit, imagine un homme qui est amoureux d'une femme, il la trouve tellement belle, il est prêt à tout sacrifier, à tout donner pour elle, à faire le tour du monde pour elle, juste pour sa beauté physique ou sa beauté intérieure, peu importe. Mais nous voyons cela. C'est pour ça qu'une juste, correcte et réelle révélation de la beauté de Jésus-Christ, eh bien, c'est cela qui va pousser les gens à être passionnés de lui et à faire tout ce qui est possible pour lui, à tout donner pour lui et à vivre pour lui jusqu'à leur dernier jour. Voilà ce qui pour moi est important. Et ça me rappelle ce verset dans 1 Jean 3.2. 1 Jean 3.2, je vais le prendre. J'ai la parole juste ici. 1 Jean 3.2 qui nous parle justement de cela. Qui nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce passage nous dit ici que nous deviendrons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et lorsque nous voyons Jésus tel qu'il est réellement, décrit dans la parole, décrit tel qu'il est vraiment lui, eh bien alors nous sommes capables de devenir comme lui. Alléluia. Cela nous dit que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Cela étant, je pense que cela est même en début de manifestation, plus ou moins dans chacun d'entre nous, parce que nous manifestons tous Jésus à un degré différent. Mais lorsque nous le verrons, alors la plénitude de la manifestation de Christ en nous se fera. Mais ce verset nous montre une réalité spirituelle. Et cette réalité, c'est que lorsque je regarde à Jésus, je deviens comme lui. Donc, si je le place à la première place dans ma vie, dans mon cœur, et que je regarde à lui, que je suis constamment focalisé sur lui, alors je suis capable de devenir comme lui. C'est là l'objectif. Je ne cherche pas à devenir comme moi ou comme quelqu'un d'autre, mais bien sûr à devenir comme Jésus parce qu'il est l'essentiel, parce que ma relation avec lui est mon essentiel, c'est mon oxygène. Alléluia. Romains 8.6 nous parle de l'affection de l'esprit, et nous dit l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et ce mot grec pour l'affection, c'est phronéo, qui signifie placer son affection sur quelque chose. Placer mon affection sur l'esprit de Christ, sur l'esprit de Dieu, sur Dieu lui-même. C'est la vie et c'est la paix.
Alors, pour être dans l'essentiel, mon désir premier et principal doit être Jésus, doit être sa personne, doit être sa présence, doit être le fait de l'adorer. Je dois placer mon affection vers Dieu, vers le Saint-Esprit. Et lorsque je place mon affection vers les choses du monde ou vers d'autres choses, si je donne plus d'affection à quelqu'un d'autre qu'à Jésus, si je lui donne plus d'attention, plus d'adoration, plus de temps, alors il n'aura plus la première place. Alors je ne serai plus focalisé sur l'essentiel. Et comme je l'ai dit, nous voyons par exemple des gens qui, par exemple, il y a des gens qui recherchent absolument la pauvreté, qui ne croient pas du tout qu'un chrétien peut avoir de l'argent. Et de l'autre côté, on a des gens qui utilisent eh bien, le fait qu'on peut être prospère et qui sont assoiffés d'argent et qui en abusent. Et je pense qu'il y a un équilibre, que ce soit l'argent ou d'autres choses dans la vie chrétienne. Et pour moi, cet équilibre, il ne se trouve qu'à un seul endroit. Cet endroit, c'est au pied de Jésus. C'est au Amen. pied de Jésus qu'est l'équilibre. C'est dans sa présence que je trouve la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est là où je trouve mon oxygène. C'est là où je trouve ma respiration. C'est là où je suis rechargé. C'est là où je peux être refocalisé sur l'essentiel. Nous sommes tous passés par là. Nous avons eu des grosses journées, nous avons travaillé dur, nous avons été fatigués et nous ne sommes plus trop focalisés sur l'essentiel. Nous avons vu trop de choses avec les yeux de la chair et il est temps de s'asseoir, de les fermer pour ne regarder qu'à Jésus et être ensuite refocalisé sur lui. Combien de fois nous sommes ressortis de sa présence, transformés, refocalisés, nous disant cette fois c'est reparti, cette fois j'y vais, cette fois je ne laisse rien tomber. Donc chaque jour, prenons ce temps pour le donner et l'offrir au Seigneur, pour le regarder tel qu'il est, le découvrir lui comme il est, décrit exactement dans sa parole, pas une idée que nous nous faisons de Jésus, pas le Jésus qui est décrit dans le monde ou décrit par des scientifiques ou des historiens, mais le Jésus de la parole de Dieu, le Jésus que le Amen. Saint-Esprit va me révéler, parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, il vous le révélera. La mission Amen. même du Saint-Esprit, c'est de me révéler Jésus, c'est de me montrer comment aimer Jésus, comment devenir comme lui. Voilà pourquoi aussi le Saint-Esprit est essentiel dans tout ça, parce que Dieu, le Saint-Esprit veut une coopération avec chacun d'entre nous. Mais Mhm. pour ça, il faut accepter d'avoir un cœur ouvert qui est prêt à être changé, qui est prêt à être transformé. Donc chaque jour, si nous passons ce temps dans sa présence, alors nous sommes capables de chaque jour nous refocaliser sur l'essentiel. Donc chaque matin, je peux venir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, aujourd'hui, j'abandonne tout. Sois le roi, prends la place dans mon cœur, prends toute la place, sois le premier Seigneur. Et ce n'est pas venir chaque jour au Seigneur pour dire, oh Seigneur, je me repens, euh, euh, sauve-moi, etc. Parce qu'il y a des chrétiens, malheureusement, qui font la prière du salut tous les jours. S'ils ne savent pas s'ils sont sauvés ou quoi. Non, sachons venir à Christ, gardons ce cœur repentant, ce cœur qui s'abandonne, et chaque jour disons, Seigneur, aujourd'hui, je sais que mon cœur est bien plus en sécurité dans tes mains que dans les miennes. Alors prends-le aujourd'hui et fais-en ce que tu veux. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Franck. Oh oui, tu as vraiment dit des choses qui m'ont vraiment inspiré. Déjà, depuis les débuts, quand tu as parlé tu as présenté ton ministère et tu as dit Jesus first. Et tu as dit quelque chose d'important. Bien que certains ont été appelés à exercer le don de guérison et tout, mais la plupart d'entre eux en ont fait, comment dire, le focus de leur vie, en fait. Le focus de leur ministère, alors que le focus reste Jésus. Je suis en train de lire dans Colossiens chapitre 1, verset 28, parole de vie, il dit, c'est ce Christ que nous annonçons. Et dans TPT, il says, Christ is our message. En français, Christ est notre message. Même si Dieu m'appelle à exercer quelque chose d'autre, mon message reste Jésus-Christ. Il reste le centre de toute autre chose. Et à cette merveilleuse histoire que Jésus a donnée dans Jean chapitre 3, verset 14, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et j'aime comment Jésus a donné cette histoire de Moïse. Pour ceux qui ne le savent pas, un jour, le peuple d'Israël a péché contre le Seigneur. Il a envoyé des serpents pour, comment dire, les mordre et they were dying. Ils étaient en train de mourir. La plupart d'entre eux étaient en train de mourir, comme on est en train de voir aujourd'hui, à cause de la morsure du diable par rapport à tout ce qu'on est en train de voir à la télé, par rapport à tout ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux. C'est en train de tuer cette génération. Mais le Christ a dit quelque chose. Il a dit,
De la même manière que le serpent avait été élevé dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse lorsque le peuple était en train de mourir? Dieu a dit à Moïse, fais un serpent de rein. Et Yes. quand tu vas élever ce serpent, quiconque placera ses yeux vers ce serpent retrouvera la guérison, sera guéri et sera sauvé et va vivre. Et de la même manière aujourd'hui, bizarrement, plusieurs sont en train d'élever la guérison. Plusieurs sont en train d'élever le miracle plus que le faiseur de miracles lui-même. Plusieurs sont en train d'élever la guérison plus que le guérisseur lui-même. Ils sont en train de lever l'œuvre plus que le Dieu de l'œuvre lui-même. Alors que nous devons rentrer au centre où nous élevons le nom de Jésus, où nous élevons la personne de Yes. Jésus. On verra un vrai réveil dans cette génération que lorsqu'on remettra Jésus au centre de toutes choses. Et j'ai écouté ce que le prophète Joël Francis parlait la semaine passée. Et il a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est-à-dire, il y a certains chrétiens qui ont donné simplement une petite place à Jésus. Tu vois, dans leur vie, when they deal, quand ils sont en train de faire des affaires avec, dans d'autres domaines de la vie, they don't involve God. Dieu n'est pas au centre de ce qu'ils sont en train de faire. Mais j'aimerais comprendre ici, Jésus veut être non seulement le Seigneur d'une partie de ta vie, il veut être le Seigneur de toute ta vie. Il veut être le Seigneur de tes choix. Il veut être le Seigneur de tes pensées. Il veut être le Seigneur de tout et de tout et de tout. La semaine dernière, Pasteur Chris était en train de parler sur Your Love World. J'ai aimé vraiment ce qu'il a dit. Il a donné une différence between process and product, le processus et le produit fini, tu vois. Destiny and destination, or ministry and mission. Voilà, ministry and mission. Aujourd'hui, beaucoup they are enjoying, ils sont en train de jouir de ce que le ministère apporte, mais ils ont oublié la mission, qui est d'élever Jésus. Beaucoup sont en train, se sont, tu vois, emballés dans le processus de la vie. Ils ont oublié le produit fini, amener Jésus to people. Comme tu l'as dit, plusieurs sont en train d'élever leur propre nom au lieu d'élever le nom de Jésus. Plusieurs sont en train d'élever le nom de ministère. Il y a une guerre de nom de ministère que le nom de Jésus soit élevé. Comme tu as dit, je crois que la balance ou l'unité va se retrouver lorsqu'on va mettre Jésus au centre de tout. Jésus n'apporte pas la division entre frères. C'est-à-dire que si nous, chrétiens, aujourd'hui, nous levons dire que nous allons simplement parler de Jésus, même si le monde se fatigue d'écouter Jésus, nous n'allons pas arrêter. Dans un livre de Doug Ewart, j'ai aimé ce qu'il a dit, si le monde n'arrête pas de pécher, je n'arrêterai pas de prêcher. I will keep on preaching if they don't stop. And even if they stop, we'll still do it. We'll still do that. On continuera à le faire. Yes. Il n'y a rien qui doit nous retenir pour annoncer cet évangile. Jésus doit être le centre de tout. Et je le répète, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il doit être Seigneur de tout dans nos vies. Il doit être le Seigneur de nos vies. Il doit être la raison pour laquelle je fais un choix. Lorsque je fais le choix d'aller quelque part, Jésus doit être au centre de toutes choses. Je me souviens un jour encore, Pasteur Chris, il a dit quelque chose that really amazed me. Dans Colossiens, il dit, in everything that you do, do it in the name of the Lord. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit avoir cette mentalité-là. Quand je me réveille le matin, je pars à l'école au nom de Jésus. Je vais travailler au nom de Jésus. Je me lève aujourd'hui, je me lève au nom de Jésus. Que ce soit respirer, que ce soit tousser, que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit réfléchir, voir, jouer, quoi que ce soit. Jésus doit être au centre. Des fois, beaucoup de gens minimisent et disent, ah non, Jésus n'est pas dans tout ça. Jésus, c'est à l'église et pour les grandes décisions. Même des petites décisions de nos vies, Jésus veut être au centre et au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Et j'aimerais vraiment que, moi, c'est vraiment ce que je veux voir dans cette génération. Tu sais, des fois, quand je ferme mes yeux, je suis en train de penser à ce qu'un réveil est. Le réveil, ce n'est pas quand les gens viennent dans un meeting where I was ministering. Non. Le réveil, c'est qu'est-ce qui se passe quand ils quittent un meeting where I was ministering. Because the atmosphere when I'm ministering can be packed. Tu vois, l'atmosphère est chargée et les gens sont touchés. Mais la vraie question, c'est lorsqu'ils quittent ce meeting-là, qu'est-ce qui se passe après dans leur vie? C'est ça le vrai réveil. C'est ce qui se passe après un meeting. Pas ce qui se passe dans le meeting.
Tu vois? Pas ce qui se passe dans le meeting. Et aujourd'hui, on a élevé certaines choses au-dessus de Jésus. Alors, les gens se concentrent plus sur ces choses. They are happy to come to a meeting. Ils sont contents de venir à un Mhm. meeting de prière. Ils aiment ça. Mais lorsqu'ils quittent, Jésus n'est pas au centre. Jésus est simplement au centre lorsqu'ils sont dans un meeting. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre que Jésus qui est présenté au peuple. Mhm. Alors, on doit revenir au centre, présenter Jésus. Parce que lorsque les gens reçoivent Jésus, Jésus ne reste pas dans le meeting. Jésus va aller avec eux. They Mhm. will live with him. They will think about him. Il Yes. sera au centre de toutes choses. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, ceux qui sont en train de me suivre, qui sont chrétiens déjà, est-ce que vous avez le temps de fois vous mettez, vous ne faites que penser à Jésus? Like, tu ne penses pas à prier, oh, shalababa et tout ça. Non, 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 non. Tu remplis juste ta pensée, comme Alexia dit, I loved what you said about la beauté. Lorsque tu réalises combien c'est Jésus est beau, combien il est merveilleux, combien il est glorieux. Lorsque tu vois sa gloire, la Bible dit, test and see that the Lord is good. Il n'y a personne qui a goûté à Dieu et est resté la même. Mhm. Lorsque tu vois la gloire de ce Dieu, lorsque tu vois la beauté de ce Jésus, alors rien, tout change. Je crois que peut-être je vais lire pour vous un passage dans Hébreu, comment l'écrivain aux Hébreux a décrit Jésus. Il y a une description de Jésus dans Hébreu chapitre 3, Hébreu chapitre 1, pardon. Je vais commencer au premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je m'arrête là-bas. Il dit, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, en anglais on dit beholding, lorsque je commence à Mhm. contempler la beauté de ce Jésus, c'est que je veux, what I will come in contact with, c'est que je veux rencontrer, c'est la gloire de ce Dieu, la gloire de ce divin Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont after satisfaction dans cette vie. Mais cette satisfaction-là ne viendra que lorsqu'on va accepter de lever nos yeux vers ce Jésus. La Bible dit de la même manière que notre vie est ressuscitée et cachée avec le Christ, nous devons penser aux choses d'en haut, non aux choses qui sont sur cette terre. Jésus doit être l'objet de nos pensées. Il est l'essentiel de nos vies. Il doit être l'objet de nos décisions, le centre de toutes les décisions que nous sommes en train de prendre. Le centre de tout doit être Jésus. Jésus et Yes. encore Jésus. Et vraiment, je crois qu'il est temps de rentrer à Jésus, de prêcher Jésus. Yes. Rien que Mhm. Jésus. Il est tout pour nous. Il est celui qui enlève notre honte. De Genèse à Apocalypse, il est question de Jésus. Lorsque vous regardez, par exemple, cette image dans Genèse 1, lorsque l'homme vient de pécher avec sa femme, ils voient qu'ils sont nus, remplis de honte, of shame. Et ils se font ces habits-là with Avec des figs, feuilles de vigne et des tout. feuilles, voilà. Mhm. Ils se font ces habits-là pour cacher leur nudité, pour cacher leur honte. Mais j'aime ce qui se passe encore dans Genèse 3. La Bible dit, lorsque Dieu chasse Adam du jardin, Dieu fait aussi un habit au travers de la peau d'un animal. C'est-à-dire, il y a eu le sang qui a coulé. Alors que l'homme déjà s'était fait des habits pour cacher sa nudité. Mais c'était juste un symbole de qui est Jésus pour nous. Nos propres œuvres de bonté ou de beauté qu'on essaye de faire ne va jamais cacher la honte que le monde est en train de mettre sur nous. Seul Jésus que Dieu a offert pour nous en sacrifice va enlever la honte qui est dans nos vies. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont en train de dealer avec la honte, c'est-à-dire des complexes d'infériorité. They want to be like this person. They want to be like this person. Why? Because l'essentiel est devenu ce que je vois sur les réseaux sociaux Mhm. et non ce que la réalité de la parole de Dieu me montre. Jésus n'est plus l'essentiel de nos vies, alors on est en train de se battre. Who will look better than the other one? Qui va ressembler? Qui sera plus beau? Qui aura plus de followers? C'est devenu ça le plus important de nos vies. C'est devenu ça le plus important de nos lives, le plus important de nos croisades, tout ça, le nombre de gens.
Mais est-ce que ces gens qui viennent, est-ce que ces gens qui nous suivent, lorsqu'ils quittent nos meetings, est-ce qu'ils pensent à Jésus après? Est-ce qu'ils pensent à Jésus? Il est temps vraiment, comme Alexis a suggéré ces termes, il est temps de revenir à l'essentiel, de te poser des questions toi-même. Est-ce que ma vie, qui est l'essentiel de ma vie? Qui est l'essentiel de ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Qu'est-ce qui est prioritaire? Je ne Hmm. vais pas prendre tout mon temps. T'inquiète, t'inquiète. Waouh, waouh, waouh. Non, franchement, extraordinaire, Franck. Tout ce que tu as dit Yes. là, franchement, extraordinaire. En plus, tu as donné, tu sais, le passage de Jean 3,14. Ça, c'est un de mes passages préférés. Alléluia. J'ai prêché dessus plusieurs fois. J'aime tellement ce passage de dire, Oh voilà, yes. il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et ainsi, tous ceux qui le verront, qui regarderont à lui, sont guéris du péché, de la mort éternelle, de peu importe Alléluia. la condition de leur vie, elle sera transformée et tous les hommes seront sauvés. C'est-à-dire que plus je vais hisser Jésus haut dans ma vie, au-dessus de toute chose, plus je le mettrai en haut, en premier dans ma vie, et alors tout homme le verra et sera sauvé. Et c'est une clé si Alléluia. extraordinaire et j'aime tellement ce passage aussi. Et puis la beauté aussi, comme tu l'as dit, comme on en a parlé, la beauté de Jésus-Christ, c'est celle qui Hmm. transforme un persécuteur et un tueur de chrétiens en le plus grand apôtre de tout le Nouveau Testament. Alléluia. L'apôtre Paul, lorsqu'il a vu Jésus, on nous dit, le Seigneur lui est apparu. Il l'a Hmm. vu. Il l'a vu. Et lorsqu'il Hmm. l'a vu, il est passé du persécuteur de l'Église, d'un tueur rempli d'un zèle amer, au plus grand apôtre passionné de Jésus, amoureux de Jésus, de tout le Nouveau Alléluia. Testament. Hmm. Donc on voit bien que le fait de voir la beauté de Jésus-Christ, que ce soit dans une vision comme l'apôtre Paul, ou que ce soit comme nous pouvons le voir à travers les Écritures, nous pouvons voir Jésus dans la parole, il est la parole. Mhm. Voilà ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Voilà ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un qui nous suit ce soir. Peu importe où tu en es, une seule révélation de lui, un seul instant dans sa présence, un seul toucher du Seigneur peut te faire passer de la pire des vies à la meilleure des vies en Jésus-Christ. À Alléluia. une vie spirituelle morte, à une vie spirituelle épanouie. Hmm. Et Jésus, bien sûr, est le plus important. Il est le premier, la première place. Et moi, je pense à tout ça comme étant vraiment le message de la fin, parce que nous vivons la fin de la fin, nous vivons la période proche de l'enlèvement. Jésus est un époux qui désire une épouse parfaite, pure, qui n'a Dieu que pour lui. Voici ce que Alléluia. désire un époux lorsqu'il a son épouse. Il ne désire pas qu'elle soit distraite à droite à gauche ou qu'elle soit même Hmm. intéressée par d'autres hommes, surtout pas. Il veut qu'elle ne soit intéressée que par lui. Et voici ce que Yes. Jésus désire pour préparer cette épouse de la fin qu'il vient rechercher et enlever. C'est une Hmm. épouse qui n'est que focalisée sur lui, qui ne regarde qu'à lui, qui le contemple. Comme disent les Anglais, behold. Comme dit l'apôtre Jean, behold, the Lamb of God. Il dit, lorsque l'apôtre, pardon, Jean le Baptiste dit cela, il dit qu'il pointe du doigt Jésus et il dit, behold, the Behold the Lamb. Lamb. Il dit, regardez l'agneau. Regardez et Yes. gardez vos yeux sur l'agneau. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent auprès du ministère de Jean le Baptiste, ils sont redirigés vers Jésus. Et voilà ce que je veux moi aussi. Comme on dit que dans les derniers temps, ce sera l'esprit d'Élie qui agira avec la puissance de l'esprit d'Élie. C'est elle qui revêtait déjà l'apôtre, Hmm. pardon, pas l'apôtre, mais Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, était revêtu de cet esprit qui préparait justement la venue du Seigneur. Nous aussi qui Yes. préparons la deuxième venue du Seigneur, nous devons être de ceux-là qui disent Behold the Lamb. Voici ce qui Alléluia. doit être notre message. Et Dieu Alléluia. le Père lui-même dans la parole, les dernières fois qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Behold, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Le message de Dieu le Père dans le Nouveau Testament, les dernières fois qu'il a parlé, c'est voici mon fils, c'est Jésus. Comme dit Michael Koulianos, le seul sermon, le seul message du Père, c'est Jésus. C'est voici Hmm. Jésus. Regardez-le, écoutez-le, suivez-le, faites qu'il soit tout pour vous. Et c'est la clé de nos vies chrétiennes. Et j'ai vraiment senti le Seigneur désirer cela pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui nous regardent peut-être, et vous, peut-être vous ressentez dans votre cœur,
que vous aviez un petit peu dévié de l'essentiel, que Jésus n'avait peut-être plus la première place dans votre vie. Et ce que Jésus désire, c'est qu'il vous appelle avec amour à revenir pleinement, à Amen. vraiment être encore plus passionné de lui, encore plus amoureux de lui, à nous poser la question, est-ce que je me lève, Jésus, je dors, Jésus, je mange, Jésus, je respire, Jésus, est-ce qu'il est ma passion, est-ce que je pense à lui, est-ce que je suis amoureux de lui, comme quand on voit un jeune amoureux, un jeune couple amoureux, ils ne font que penser à l'autre, ils ne font que parler de l'autre. Voici ce qu'est l'amoureux de Jésus-Christ, voici ce qu'est l'épouse de Jésus-Christ, celle qu'il vient rechercher et qu'il désire. Parce que le fait de ne pas mettre Jésus à la première place, c'est ce qui cause tous les dégâts et tous les problèmes dans le corps de Christ et dans le monde entier. Et simplement ne rechercher que lui, que sa gloire à lui, que son amour à lui, c'est ce qui résoudrait tant de choses. Donc Jésus à la première place. Je ne veux pas mettre autre chose à la première place que Jésus. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous d'autre que Christ crucifié. Quand il dit nous prêchons Christ, c'est lui que nous vous prêchons, c'est lui que nous vous annonçons. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais de prêcher sur d'autres sujets. Il est important de parler de tout un tas de sujets. Il y a des pasteurs, des enseignants qui sont appelés à faire tout cela. Mais moi, en tout cas, en tant qu'évangéliste, je sais et j'ai ça à cœur. Et je pense que c'est le message que tout chrétien doit avoir à cœur, c'est de parler de la personne la plus importante, Jésus-Christ. Et regardez, juste un instant. Prenez cette équation, le résultat de cette équation. Jésus, si j'ai Jésus et que je n'ai rien d'autre, j'ai tout. Si j'ai tout dans le monde, si j'ai tout ce que le monde peut m'offrir, mais pas Jésus, je n'ai rien. Quel est le résultat de cette équation? Nous devinons facilement que Jésus est tout pour nous, qu'il doit être tout, la totalité, la première place, l'amour de notre vie. Il est un Dieu qui a souffert sur la croix pour vous et moi. Son amour l'a poussé à verser son sang. Dieu a saigné, Dieu a souffert, Dieu a versé son sang pour vous et moi. Dieu est mort pour vous et moi. Dieu a été crucifié. Jésus a été crucifié pour vous et moi. Son amour pour nous, Jésus est un Dieu qui désire notre amour. Qu'est-ce qui était essentiel pour lui? On lui a demandé dans le Nouveau Testament, Maître, quel est le premier et le plus grand commandement? Qu'est-ce qui est essentiel? Et le premier et le plus grand commandement, il a dit, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton être. Voici ce qui compte pour Jésus. Vous voulez savoir ce qui est essentiel pour Jésus? C'est que vous l'aimiez. C'est votre cœur. C'est votre amour pour lui. C'est ça qu'il désire, c'est ça qu'il cherche. Il toque à la porte de nos cœurs. Qui lui ouvrira? Qui le laissera entrer? Qui acceptera de l'aimer? Qui acceptera de déverser son amour sur lui? Qui acceptera de lui donner son amour? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si il a pleuré ou ri à l'époque où il était sur terre, il y a encore des choses aujourd'hui qui l'attristent, qui le font pleurer ou qui lui donnent de la joie, qui le réjouissent. Et ce qu'il désire, c'est que nous lui donnions toute notre adoration et tout notre amour. Regardez les psaumes. Depuis tout petit, je lis les psaumes et je suis toujours plus émerveillé en les lisant par le roi David. Regardez David, regardez le vocabulaire et les termes qu'il utilise pour parler de Dieu, pour parler de sa dévotion à Dieu. C'est si incroyable. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut toi que tout le reste. David avait tout. Il était roi d'Israël. Il avait étendu le territoire d'Israël plus que quiconque avant lui ou après lui. Il était le roi qui avait le plus grand territoire. Il avait les richesses. Il avait Dieu. Il avait tout. Il avait tout. Il avait la puissance, la gloire, la richesse. Et pourtant, cet homme-là, on le voit dire, tous les jours, je me prosterne. Jour et nuit, je médite ta parole. Je me lève la nuit et je te contemple. Et je contemple tes commandements. Et je te cherche. Et je soupire après toi. Et mon âme a soif de toi. Il dit, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Sur terre, je ne désire que toi. Ni l'or, ni l'argent, ni les femmes, ni les richesses n'avaient son cœur, ni ses désirs. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Voici ce que nous devons aspirer à être. Et cet homme-là avait une telle dévotion pour Jésus. Il avait une telle dévotion pour le Seigneur. Regardez comment il est parlé de lui dans la parole. On parle du trône de David en parlant du trône de Jésus. Jésus même est assimilé à David. Cet homme-là avait fait de Dieu son tout. Il avait mis Dieu à la première place. Il avait fait de l'Éternel ses délices. Il avait fait de la présence de Dieu la chose la plus importante dans sa vie, la chose prioritaire dans sa vie. Quelle est la priorité dans notre vie? Quel est l'essentiel dans notre vie? Quelle est dans notre agenda la chose la plus importante que nous mettons chaque jour?
Est-ce que c'est les choses que nous avons à faire ou la présence du Seigneur, ou connaître le Seigneur, ou communier avec le Seigneur? Et j'aimerais prendre ce dernier exemple merveilleux. Luc 10 à partir du verset 38. Luc 10 à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Oh man. Une seule chose est nécessaire. Oh man. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Oh. Une seule chose est nécessaire. Vous voulez savoir ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire? C'est que vous passiez du temps au pied de Jésus à l'adorer. Et il vous transformera. Et il vous changera. Il vous fera goûter aux délices de sa présence. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Et vous serez incapable de rétrograder. Vous serez incapable de renier son nom. Vous serez incapable de vous éloigner de lui. Vous serez incapable de mettre autre chose à sa place. Et chaque jour, vous le mettrez à la place qui lui revient, la première. Et nous voyons Marthe faire tout un tas d'activités. Elle a su recevoir le Seigneur, mais elle n'a pas su toucher son cœur. Marie a su toucher son cœur. Marthe faisait tout un tas de choses. Elle était en train de préparer à manger, de faire des tâches. Et elle va dire, Seigneur, regarde, ma sœur ne fait rien. Mais elle n'était pas en train de rien faire. Elle était en train de faire la chose la plus essentielle et importante que Jésus désirait. C'était l'aimer, c'était être à ses pieds, l'adorer, déverser sa dévotion et son amour. Et Jésus veut que nous retenions cette seule chose qui est nécessaire, c'est d'être à ses pieds et de l'écouter en permanence. Peu importe ce que je fais, je suis connecté à lui, il vit en moi, je l'écoute. Marie a su toucher le cœur du Seigneur. Le Seigneur l'a défendu. Il a dit, je t'inquiète pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire. Elle a pris la meilleure part qui lui sera point ôtée. Et parfois, nous voyons des personnes, nous disons, mais lui passe trop de temps à adorer le Seigneur, il est trop focalisé sur Jésus, mais il a l'essentiel. Et voici ce que le Seigneur veut pour nous. Que nous comprenions une seule chose est nécessaire, Jésus. Un seul est essentiel, Jésus. Je peux vivre sans rien ni personne si j'ai Jésus, car il est l'essentiel. Car il est tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Car en lui sont tout ce dont j'ai besoin. La Bible dit qu'en lui nous avons tout reçu. Nous avons tout en Jésus-Christ. Qu'en lui sont tous les mystères cachés de la sagesse, etc. Tout est en lui. L'amour est en lui. La joie, la paix. Le royaume des cieux, c'est l'amour. La joie, la paix, la justice dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger, le boire. Nous devons cesser d'être focalisés sur est-ce que j'ai le droit de faire ci, de faire ça, de m'habiller comme ci, comme ça. Nous perdons notre temps et nous nous défocalisons de l'essentiel. Mais regardons à Jésus-Christ. Regardons à Jésus-Christ. Comme Marie, nous retenons qu'une seule chose est nécessaire. Si vous devez retenir une seule chose de ce message, c'est qu'une seule chose est nécessaire. Une seule personne, Jésus. Alléluia. Alléluia. What a word. What a word. Je crois que tu peux nous conduire en prière en ce moment. Prier pour ceux qui nous regardent en ce moment. Si tu es en train de nous suivre en ce moment et tu te dis, je m'étais éloigné de ce qui était nécessaire. Je m'étais éloigné de ce qui était essentiel pour moi. Je m'étais éloigné de ce qui était important pour moi. Je vais demander à Alexis de pouvoir te conduire en prière. Une prière où tu te dis, tu remets Jésus au centre, où tu prends la décision ce soir de remettre Jésus au centre de ta vie, au centre de toute chose, au centre de toute chose, car il est l'essentiel de nos vies. Alexis, à toi la parole. Amen. J'aimerais ce soir que nous puissions tous ensemble prendre cet engagement, prendre cette décision et dire, Seigneur, sois le premier, sois à la première place dans mon cœur, dans ma vie. Je te donne tout mon amour, mon adoration, ma dévotion, mon affection. Je te donne la prééminence dans ma vie. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Prenons cet engagement et cette décision ce soir et je vais prier dans ce sens. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, tu nous as montré qu'est-ce qui était essentiel, Seigneur. Tu nous as montré que ni l'or, ni l'argent, ni le monde, ni les êtres humains, ni rien, ni personne d'autre que toi, Seigneur, ne pouvait satisfaire.
Seigneur, allume un désir en nous après toi. Que nous ayons cette soif et cette faim et cette soif de toi. Que notre âme languisse après toi en permanence. Que nous désirions ta présence. Que nous désirions ta parole. Que nous désirions te connaître en chaque instant, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous puissions te contempler, Seigneur, comme tu es réellement. Et parce que nous te voyons comme tu es, Seigneur, nous serons transformés comme toi tu es, à ta ressemblance, Seigneur. Seigneur, je prie que tu captives chacun de nos cœurs ce soir. Précieux Saint-Esprit, je prie que tu touches chaque personne qui regarde ce live à cet instant et que tu les touches et que tu les interpelles, Seigneur, sur ce qui est essentiel, sur ce qui est nécessaire, Seigneur Jésus. Précieux Saint-Esprit, touche chacun de nos cœurs par ta présence, Seigneur. Inonde chacun des cœurs de ta présence. Inonde chacun des cœurs de qui tu es, de ta personne, afin que nous soyons focalisés sur toi, désireux de te connaître, désireux de passer du temps dans ta présence. Que, Seigneur, dans nos paroles, nos actions et nos vies, que le fait que tu sois le premier, cela puisse se voir, cela puisse se refléter. Que les gens ne viennent pas nous écouter, nous rencontrer, nous, mais que lorsqu'ils viennent nous voir ou nous écouter, ils te rencontrent toi, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Seigneur, et t'élever, te mettre à la place qui te revient, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que nos cœurs soient à toi pleinement, Seigneur. Que nos cœurs ne s'éloignent pas de toi, mais qu'ils sois toujours dans la pureté et la simplicité de juste toi, Jésus, juste t'adorer, juste te désirer, juste te regarder, juste communier avec toi. Et ensuite, Seigneur, nous saurons quelle est ta volonté, nous saurons être guidés par toi, nous saurons ce que tu veux faire dans nos vies et à travers nous, Seigneur Jésus. Je te donne toute la gloire, Seigneur, sois élevé dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Reçois toute notre adoration, Seigneur Jésus. Reçois tout notre amour, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, ne laisse pas les distractions, ne laisse pas le diable voler, Seigneur. Prendre ta place dans les cœurs et dans les vies, Seigneur, de mes frères et sœurs. Ne laisse rien ni personne d'autre prendre ce qui te revient. Mais Seigneur, pousse-nous, attire-nous, Seigneur, dans tes parvis, dans les lieux secrets de tes appartements, Seigneur, dans les appartements du roi, Seigneur. Attire-nous dans ton intimité chaque jour, Seigneur. Attire-nous, Seigneur. Montre-nous à quel point tu désires que nous déversions le parfum de notre adoration et de notre amour à tes pieds, Seigneur, chaque jour. Merci, Seigneur Jésus, car aujourd'hui, nous prenons cet engagement, Seigneur, de venir à toi, de te remettre à la place qui te revient. Et cette place, c'est la première. Cette place, c'est la première. Et nous prenons conscience, Seigneur, que rien ni personne ne peut nous satisfaire, ni satisfaire notre âme, si ce n'est toi, si ce n'est ta personne, Seigneur Jésus. Alors nous voulons t'élever, te glorifier, te louer ce soir, Jésus. Et nous t'offrons notre amour, nous t'offrons notre adoration, Seigneur. Sois, Seigneur, le bienvenu dans nos vies. Que nos vies soient une demeure pour toi, pour ta présence. Que tu te sentes à l'aise dans nos cœurs et dans nos vies. Que ta présence demeure en nous, Seigneur, et que rien de ce que nous fassions ou disions n'attriste ton esprit, n'attriste ta présence, Seigneur. Mais que nous puissions être un lieu de repos pour toi, un lieu où tu te manifestes, un lieu où ta présence réside, où ta gloire, où ta personne, où ta face réside et ta lumière brille et est visible au monde entier, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te donnons tout, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te donne la gloire, je te donne l'adoration, je te donne la dévotion, je te donne tout de mon cœur et de ma vie, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je ne veux pas être mis à la première place, mais que toi, tu sois mis à la première place, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime, je t'adore et je te dis merci pour ta présence, merci pour ton sacrifice. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci car tu es le plus merveilleux et le plus beau, Seigneur, et tu ne cesseras de captiver nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Amen.